Et salut tout le monde, ici Yax Rider. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des objets les plus mystiques de Harry Potter. Un objet qui ne venait pas uniquement des reliques de la mort, mais puisait ses racines dans une légende vieille de plus de 1000 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer une théorie fascinante. La cape d'invisibilité de Harry Potter serait inspirée de la cape magique de Morgane, la plus célèbre des enchantrices de la légende arthurienne. Alors si vous êtes prêts, générique. Lorsqu'on pense à la cape d'invisibilité, on pense immédiatement aux reliques de la mort. Selon le conte des trois frères, la mort elle-même aurait offert cette cape à Ignotus Prévrel. Mais cette histoire n'est qu'une version plus récente d'un mythe beaucoup plus ancien. Car bien avant J.K. Rowling, la littérature médiévale parlait déjà d'une magie capable de fabriquer des vêtements dotés de pouvoirs extraordinaires. Cette femme, c'est Morgane. Et plus on compare les deux univers, plus les ressemblances deviennent troublantes. La cape d'invisibilité est unique. Avant de parler de Morgane, rappelons-nous ce que la saga nous dit réellement. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Xenophilus Lovegood explique que la plupart des capes d'invisibilité ne sont que des objets enchantés. Certaines sont tissées avec des poils de demi-guise, d'autres sont protégées par des enchantements, mais toutes finissent par perdre leur pouvoir. La cape de Harry est différente. Elle ne vieillit pas, elle ne se déchire presque jamais. Elle continue de fonctionner après plusieurs siècles. Elle protège plusieurs personnes. Elle résiste aux sortilèges destinés à la retirer. Elle est littéralement considéré comme un artefact légendaire. Dumbledore va même plus loin. Il laisse entendre que la légende de la mort est probablement une métaphore. Les frères Prévrel auraient simplement été trois sorciers exceptionnellement doués, ayant créé eux-mêmes leur artefact. Autrement dit, la cape n'a peut-être jamais appartenu à la mort. Elle aurait simplement été fabriquée par un sorcier d'un talent extraordinaire. Et c'est ici que Morgane entre en scène. Qui est réellement Morgane? Pour beaucoup, Morgane est simplement la méchante des histoires du roi Arthur. Mais dans les textes médiévaux les plus anciens, elle est bien plus complexe. Elle est guérisseuse, une fée, une magicienne, la maîtresse de l'île d'Avalon. Elle maîtrise les illusions, les enchantements, les métamorphoses et surtout, elle crée des objets magiques. Dans plusieurs traditions médiévales, Morgane confectionne elle-même des vêtements enchantés. Ce détail est rarement mentionné aujourd'hui. Pourtant, il est essentiel. La fameuse cape de Morgane. Dans La mort d'Arthur de Thomas Malory, Morgane confectionne une cape destinée au roi Arthur. Mais ce cadeau est piégé. Quiconque la porte est condamné à mourir brûlé. Le vêtement est entièrement imprégné par la magie. Dans les illustrations inspirées du texte, on voit même Morgane tisser cette cape au milieu de grimoires et de symboles occultes. Ce détail paraît anodin, pourtant il révèle quelque chose d'important. Dans la tradition arthurienne, les capes magiques existaient déjà, et Morgane est capable d'en fabriquer. La cape d'invisibilité existe-t-elle déjà? La réponse est oui, mais pas exactement sous cette forme. Mais plusieurs récits celtiques parlent de matériaux capables de cacher leurs porteurs. Dans la mythologie galloise et irlandaise apparaissent des objets comme le manteau de fade ou certains voiles féeriques permettant de disparaître aux yeux des hommes. Le peuple celte associe depuis longtemps certains vêtements au monde des fées. Entrer sous un manteau enchanté revient à passer entre deux mondes. L'invisibilité n'est donc pas seulement physique, elle est spirituelle. On devient inaccessible, caché, presque absent du monde. Et cela rappelle énormément la cape des reliques. Le pouvoir de cacher ou de protéger. Dans Harry Potter, Dumbledore prononce une phrase très intéressante. Il explique que le véritable pouvoir de la cape n'est pas simplement de rendre invisible. Son véritable pouvoir est de protéger, de cacher son porteur et même de protéger d'autres personnes sous son tissu.
Ce vocabulaire est étonnant parce que dans les légendes celtiques, le manteau des fées sert aussi à protéger ceux qu'elle choisit. On retrouve une symbolique très proche. Le vêtement devient une frontière magique. Une séparation entre le monde visible et le monde caché. Avalon et la mort. Voici peut-être le parallèle le plus fascinant. Morgane règne sur Avalon. Avalon est une île inaccessible, invisible pour les mortels. On n'y rentre que si l'on est invité. Arthur lui-même disparaît vers Avalon après sa dernière bataille. Officiellement, il est mort, mais dans la légende, il est simplement caché. Comme sous une immense cape, Avalon représente exactement ce que fait la cape d'invisibilité. Elle retire quelqu'un au regard du monde. Les Pévrels pourraient-ils être les héritiers d'une magie plus ancienne? C'est ici que la théorie devient particulièrement intéressante. Les Pévrels vivent plusieurs siècles après le récit d'Arthur. Rien n'empêche d'imaginer qu'il est hérité d'une magie ancienne. Après tout, la famille Black descend des druides selon certaines théories des fans. Les fondateurs de Poudlard sont eux-mêmes entourés de mythes. Merlin existe dans l'univers d'Harry Potter. Il est même considéré comme l'un des plus grands sorciers de l'histoire. Et si Merlin existe, pourquoi Morgane n'existerait-elle pas également? J.K. Rowling ne l'affirme jamais, mais ne le contredit jamais non plus. Rowling adore recycler les mythes. Ce point est essentiel. Toute la saga d'Harry Potter repose sur des références historiques et mythologiques. Le basilic vient des bestiaires médiévaux. Le phénix vient des traditions grecques et égyptiennes. Les licornes apparaissent au folklore européen. Les détraqueurs rappellent les spectres de nombreuses mythologies. Même Nicolas Flamel est un véritable personnage historique. Merlin est mentionné à de nombreuses reprises. Il serait donc parfaitement cohérent que la cape d'invisibilité soit inspirée d'un autre mythe médiéval. Non pas copié, mais réinterprété. Les indices qui soutiennent cette théorie. Les deux univers possèdent des capes magiques exceptionnelles. Morgane est connue pour fabriquer des vêtements enchantés. Les capes représentent souvent le passage entre le visible et l'invisible. Avalon est un lieu caché, inaccessible aux mortels. Rowling construit régulièrement son univers à partir de mythes européens. Dumbledore suggère que les reliques ont probablement été créées par les sorciers et non par la mort elle-même. Il faut être honnête, aucun livre de Harry Potter ne dit que Morgane a créé la cape. Aucune interview de J.K. Rowling ne confirme ce lien. Nous sommes donc face à une théorie, mais une théorie qui propose sur plusieurs parallèles historiques, littéraires et symboliques. Et c'est précisément ce qui la rend passionnante. Alors la cape d'invisibilité appartenait-elle autrefois à Morgane? Probablement pas au sens littéraire, mais il est possible que J.K. Rowling se soit inspiré de cette ancienne tradition des capes enchantées, créée par la plus célèbre des magiciennes britanniques. Vu le nombre de références médiévales présentes dans Harry Potter, ce ne serait absolument pas surprenant. Et finalement, le plus beau de cette théorie, c'est qu'elle rappelle une chose. Les plus grandes histoires ne naissent jamais de rien. Elles héritent toujours des histoires encore plus anciennes. Et parfois, une simple cape peut traverser les siècles sans jamais perdre sa magie. Qu'en pensez-vous, les amis? Pensez-vous que c'est faux? Que c'est vrai? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer juste ici pour vous abonner. Ou cliquez juste ici pour regarder une autre vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.